Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour vous proposer, avant le gros tuto de l'album pour le petit Alexandre, donc la dernière partie, c'est-à-dire on pourrait dire, le numéro 3 de l'album avec des enveloppes. Donc pour cela, on aura besoin de 4 enveloppes. Alors ces enveloppes, où c'est que j'ai mis mon paquet moi? Ah, 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 ah. Je crois que j'ai mis là-dessus. Exact. Voilà, donc ce sont des enveloppes comme ceci que j'ai acheté chez Action, hein, de 16,2 cm sur 22,9. Donc pour moi, 16 sur 23. Voilà, donc un paquet, normalement avec 4, 5, 6 enveloppes comme ça devrait suffire. Quelques enveloppes comme ceci. Ça, c'est la taille en dessous, c'est la taille standard. C'est du 16,2 pareil sur 11,5. Donc c'est du 16. Oh, qu'est-ce qu'il a ce truc? Il y a du 2 sur 11,5. 11,5. Et après, peut-être une ou deux, trois, voire 8. Je ne sais pas. Des longues enveloppes, ça c'est pareil, ces enveloppes standards. 22 sur... Hop, je vois pas. Elles sont reliées par un scotch sur 11. 22 sur 11, voilà. Donc il vous en faudra 5 ou 6 de chaque. Sauf les grandes, 4 ou 5, on en aura assez. Enfin, quelques-unes, quoi. Après, j'ai coupé donc 2 languettes de reliure pour une reliure en U. Donc, j'ai coupé sur une hauteur de... Merci le coq. Sur une hauteur de 23. Donc, 23 cm. Merci le coq. J'ai fait un pli à 3, à 5 et j'ai coupé à 8. Donc voilà, j'ai fait un pli à 3, à 5 et j'ai coupé à 8 sur une hauteur de 23 cm pour avoir au milieu 2 cm. Pareil pour celle-ci, c'est 23 de hauteur. J'ai fait un pli à 3, 4 et j'ai coupé à 7. 3, 4 et j'ai coupé à 7. Excusez-moi. Voilà, pour le moment, c'est tout. Donc, on va coller les deux reliures ensemble, l'une sur l'autre, comme d'habitude. C'est un temps magnifique aujourd'hui. Voilà. Tac. Donc, je les colle ensemble au milieu. J'ai à peu près la même distance. Oh, ça a tout bougé, là, dis donc. J'ai à peu près la même distance de chaque côté. Mais ça colle pas du tout, je sais pas pourquoi. Voilà. Non, je n'ai pas coupé. Pas dû couper. Donc, comment ça c'est que ça colle pas ce matin? Ben alors. Voilà. Hop, ça a bougé. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec le double face,
peut utiliser du double face, bien sûr. Hein. On va recouper un peu ici. J'avais oublié. Et là, oui, je suis trop haute. Je vais fermer la fenêtre parce qu'entre les poules, le coq, l'âne, les poneys, le chien, voilà, ça continue, merci. Et que pour ça, je préfère rester enfermée. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, c'est ça. Si on peut dire. Donc, j'ai collé mes 2 languettes. Plus ou moins. En face, après, j'ai coupé. Donc, j'ai collé. C'est pas celle-ci, pardon. J'ai collé la languette de collage sur l'enveloppe et j'ai coupé même pas 1 millimètre. Hein. Donc je vais insérer comme pour insérer une page d'album, hein, pareil. Donc je vais coller par contre des deux côtés. Voilà. On va insérer l'enveloppe. Hop, ça vient s'ouvrir, merci. J'insère mon enveloppe à l'intérieur. Je fais attention à ma ligne de pli. Et c'est tout. Je fais pareil. De l'autre côté, où j'en suis, où sont les enveloppes là. Donc j'ai fait pareil pour la seconde enveloppe. Pareil, je colle d'un côté. Alors j'ai fait des languettes un peu plus larges de collage parce que comme les enveloppes sont quand même fines, hein, c'est du papier beaucoup plus fin que le cardstock qu'on a l'habitude d'utiliser pour les albums habituels. Voilà. Pareil, j'insère mon enveloppe. Ça soit au pli. Voilà. Tac. Impec. On va faire pareil au milieu. Donc je vais prendre 2 enveloppes comme ceci, au moins j'en ai d'autres là. Non, j'en ai plus. Je vais ouvrir le paquet avec vous. Donc on va récupérer quelques-unes. Donc j'en prends une, je colle la languette. Alors ça vous la collez à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. C'est plus simple. Après on peut faire une pochette par exemple. Attention, petite languette là. Voilà par exemple. On pourra faire une petite pochette. On va couper délicatement l'autre côté sur vraiment à peine 1 millimètre. Hein. Vraiment pour... Oui, je n'ai pas enlevé grand chose. Hein. Hop, une fois. Prendre l'autre enveloppe. Bon, pareil, hein, je vais coller, je vais mettre le rabat à l'intérieur par exemple. Ou vous pouvez le coller directement dessus, hein, on va le coller dessus. Ce sera encore plus simple. Et pareil, j'enlève pareil à peu près 1 millimètre. Voilà. Tac, et je continue. Pardon. On va coller ici. Comme ça, j'ai 4 pages quand même. Hein. Après, par contre, je vais faire comme j'avais dit, hein, pour faire comme un challenge en quelque sorte avec des enveloppes. C'est très très sympa à faire, très rigolo. Moi, finalement, ça me plaît beaucoup ces albums enveloppes.
Très sympa. Je sais pas si c'est rentré. Je sais pas si j'ai mal inséré mon enveloppe. On est sûr de ne pas se tromper de format. C'est sympa. Pareil pour celle-ci. Celle-ci est ouverte carrément pour faire une pochette. Voilà. Alors pareil, hein, toujours bien attention au pli. C'est-à-dire que je colle juste après mon pli. De toute façon, je vérifie quand même. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà un petit album, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, dans ces cartes-là, c'est pareil, oui, j'aurais pas dû couper entièrement. Coller, je veux dire entièrement, moi je puisse décoller ma languette. Ah, je vais même pas faire ça, non, tant pis, ça fait rien, on va le faire comme ça. C'est pas grave. Donc avec l'épaisseur du papier déco qu'on va mettre à l'extérieur, à l'intérieur, je pense que ça devrait quand même le faire. Donc on a des enveloppes du coup de 23 sur, on a recoupé un poil, 23 sur 16. Donc en papier déco, ça fait 22,5. Moi j'enlève 0,5. Hein. C'est plus facile. Sur 15,5. Voilà. Donc je vais prendre un morceau de papier déco. Alors j'ai rien prévu en papier déco parce que en ce moment, tout simplement, il n'y a rien. En ce moment, il n'y a rien. J'ai peut-être ce bloc-là. J'ai rien prévu du tout. J'ai rien prévu. Je fouille un peu, excusez-moi. Il y en a que j'aime pas du tout, c'est malheureux, mais... Peut-être celui-là. Et encore, je le trouve moche. Je le trouve vraiment moche, ce truc. Je suis désolée, mais... Moi, ce papillon, on dirait des guêpes, j'aime pas du tout. Je sais pas ce qu'il me reste. J'ai celui-là, ça c'est pareil. C'est pas... Ça, celui-là, on l'a déjà fait. Non, ben, j'ai rien de particulier. Rien d'original et de spécial. Non, j'ai rien du tout. Je n'avais pas préparé du tout, j'ai pas pensé d'ailleurs, vous voyez. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Ah si, il y a celui-là, peut-être. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, ça fait un moment qu'il traîne dans le placard. Alors celui-là, il date pas d'aujourd'hui. Hein. Il a fait la guerre. Hein. Il est vieux comme le monde. C'est un truc que j'ai acheté sur le Bon Coin d'ailleurs. Donc on va prendre celui-là. Très joli, un peu shabby. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le shabby, mais bon. J'essaye de faire avec ce que j'ai. Hein. Hop, allez, on va prendre ça. Pour la couverture. Pardon. Et ça. Alors évidemment, ces blocs d'il y a 4-5 ans, même si c'est pas plus, le papier était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Là, il y a un papier qui est épais, qui se tient bien. C'est quand même malheureux que les prix aient augmenté, mais le papier, la densité du papier a diminué. Hein.
Ils me prennent vraiment pour des cons, excusez-moi, mais alors, ce matin, j'étais faire 3 courses, c'est pareil. J'ai acheté un paquet de pain aux céréales que je prends habituellement. Ça fait peut-être 20 ans que je prends le pain. Alors, il est moins cher, mais les tranches sont plus fines. Donc, c'est bien ce que je dis, quoi. Donc, quand vous achetez un lot de produits, par exemple, au lieu d'avoir 4 steaks hachés, il y en a 8 ou 12. Ben, regardez bien le prix au kilo, hein, parce que croyez-moi, c'est une belle arnaque. Vous avez l'impression que vous avez payé moins cher, mais en fait, pas du tout. Le kilo des 4, il est à 16 €. Le kilo des 12, il est à 25. Ou 17 ou 18. J'exagère un peu, mais bon. Regardez bien les prix au kilo. Vous allez tomber des nues. Comme le poisson, c'est pareil. Et ça, c'est quelque chose qui me rend dingue, qui me rend méchante, parce que moi, je travaille à domicile. J'ai des personnes âgées ou des enfants ou des familles qui sont dans des situations un peu délicates. Et quand je vois qu'on se fait arnaquer comme ça me rend dingue. Je suis désolée de le dire, ça me rend malade. Donc, bref, je vais coller ma couverture. Mais avant, on va y mettre donc des rabats. Donc, on va utiliser... Alors, ça, c'est des enveloppes que j'avais achetées il y a très longtemps. Je ne sais plus dans quel magasin. Elles sont reliées par une... Hop, oui. L'album est déjà fait, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, on va prendre ça. Oh, j'en ai fait 3, 4 ou 5. C'est pour l'idée, hein. Après, j'ai pas d'idée spécifique. Hein. Hier, j'avais commencé à faire quelque chose, hier soir. Et puis après, je me suis entortillé la tête, l'esprit et les doigts parce que j'avais pas calculé pour la reliure. Donc, j'ai dit ce matin, tu te lèves de bonne humeur, tu vas faire tes courses et quand tu reviens, tu vas attaquer. Donc, je vais faire. Alors là, pour les rabats, c'est pareil, je vais pas m'embêter. Alors, c'est toujours le même problème. Hein, ces fonds d'enveloppe, elles sont toujours bleues. Donc, ce bleu, pour moi, c'est moche. Donc, je vais tâcher de les coller comme ça sur l'arrière de mon papier déco. Et puis, quand je mettrai du papier déco, ou alors on les ferme, les enveloppes. Hein. On ferme les enveloppes et on fait une pâte de reliure. Enfin, c'est dommage parce que c'est vrai que cette pâte, elle est pratique, mais j'ai toujours ce bleu. Ou alors, on pourrait peut-être plier ici le long de l'enveloppe et du coup, ça diminue le rabat. Je fais des essais, hein. Ouais, non, c'est moche. C'est moche. Bon, on va faire comme ça. On va les fermer. On va essayer, j'essaye. Hein. On va les fermer et on va faire peut-être une pâte, un pli pour le... Ah, ça m'embête. Bon, c'est pas grave. On verra après ce qu'on fait avec le bleu. Allez, on va la coller sur l'arrière du papier déco. Hop. Ne vous embêtez pas à utiliser de la colle. Hein. Le petit double face qu'ils mettent sur les enveloppes, croyez-moi, il est bien costaud. Hein. Donc, on va mettre un rabat comme ceci. Alors, celles-ci, c'est pas mal, elles sont sympas. Seulement, c'est pareil, pour les mettre dans ce sens, il faudra faire des pâtes de collage. Donc, du coup, je vais en mettre une comme ça. Oui, ça colle bien. Pourtant, elles sont pas neuves. Hein. Alors, je mets de façon un peu aléatoire hein, pour avoir un album un peu décalé. Hein. Je dois être à 2 cm du haut et celle-ci, j'ai mis à peu près au milieu. Ne vous embêtez pas à faire des tas de calculs. Hein. Voilà. Allez, on va coller la première page déjà. De toute façon, c'est collé sur l'arrière, ça ne bougera plus. Hein. Hop, voilà pour la première page, rien de compliqué. Hop, voilà. Pour la seconde, on va faire pareil.
pas s'il n'y avait pas des papiers bleus dans le bloc. Peut-être qu'on pourrait tricher un peu avec du papier bleu. C'est joli cet album. Voilà, il y a des papiers bleus là. Allez, on va prendre un petit peu de bleu. Ça fera penser à la mer un peu. Je pense à vous aujourd'hui, ceux qui sont en vacances, qui vont se balader en bord de mer. Il fait un temps, c'est un peu mitigé, un peu couvert, mais il fait très beau. C'est pas froid du tout. Hein. Bon, j'ai mis un max de bleu là. On verra après pour la déco, hein, bien sûr. Ça, c'est pour mes fonds de page. Donc, on a dit 15,5 sur 22,5. Hop. Donc, 15,5. Moi, je fais en direct. Hein. Je n'ai pas calculé rien du tout avant. J'ai quelques idées dans la tête comme ça. 15,5 sur 22,5. Hein, si ma mémoire est bonne. Oh, pardon, ça boulegue. Je suis bon là, en taille. Oui, impec. Donc, pareil, hein, on va prendre... qu'est-ce que j'ai comme autre enveloppe? Ou peut-être une autre grande enveloppe. Où est-ce que je les ai rangées, moi? Ah, là-dessous. On peut doubler la page, hein, par exemple. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. On va prendre la languette. Hop. Donc, ce sont les mêmes enveloppes hein, que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, comme ça, j'ai double rabat. Par exemple. Non. Tu fais un peu comme tu veux, hein. Vous faites comme vous voulez, comme ça vous fait plaisir. C'est vraiment le but de ces tutos. De se faire plaisir, de rigoler un peu. C'est pareil, on a bien le droit. Hein. Hop. C'est bien collé. Hein. Je vais en mettre un en haut. Est-ce que je rentre en haut? Je vais être juste peut-être. Ouais, il va falloir recouper un petit peu l'enveloppe. Ça fait rien, on va la recouper. Ça change rien, on va enlever 1 cm. Voilà. Je dis, il colle bien alors, lorsque j'ouvre le face. Hein, parce que j'utilise du dos. Hop, je vais couper le... Je mets le ciseau à l'envers. Couper ce petit bout là. Normalement, ça devrait passer un petit peu mieux. Je dis bien normalement, oui, ça passe. C'est ça qui va me gêner. La petite languette. J'ai pas mon petit ciseau, non. Hop, voilà. Je vais arranger un petit peu. Voilà. Et encore que je l'ai pas. Hein. Ah, ça vaut rien ça. J'ai fait le petit ciseau qui est à la salle de bain. Hop, voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le petit ciseau fait à la salle de bain? Je me suis rangé les cheveux ce matin. Enfin, j'ai essayé. Ça, c'est pareil. C'est pas... Ah, mais c'est en fait, c'est le papier déco qui me gêne. Collé de travers, lui, il commence à me gonfler. Alors déjà,
J'aime pas les recouper ces enveloppes parce qu'après c'est pénible. Voilà. Hop, donc je reprends mon petit papier déco. Je vais la mettre au maximum à droite. De façon à ce qu'elle ne déborde pas et à ce qu'elle ne gêne pas le pli. Pareil pour celle-ci. Donc là, j'en mets 2. Par exemple, hein, bien sûr, hein, c'est un exemple comme un autre. Hein. Donc pareil, on va couper un petit plombier et on va coller ici. Enfin, on recolle. Hein. À moins que vous les laissez ouvert pour faire une pochette. Mais... de toute façon, c'est un petit album. Hein. J'ai pas l'intention de mettre 50 couches. Hein. Parce que sinon... Après, oui, pour l'album 20 par 20, comme j'ai une quarantaine de photos, du petit, depuis sa naissance, etc., etc., j'ai l'intention, là, par contre, de faire un gros album. Donc, je suis en train de préparer ça sur le bureau, sur mon atelier et surtout dans ma tête. C'est le plus important, je crois. Voilà, donc celle-ci, elle dépasse un peu, donc on va faire pareil. On va la recouper. Je vais la recouper à 2 cm. Voilà, et je vais récupérer ça. Tout ça, je l'ai vu sur le tuto d'une collègue scrapeuse. Et elle s'en sert en fait tout simplement de pâte de collage. C'est vrai que c'est une bonne idée. Si ça rentre, hein. Normalement, ça devrait rentrer. Si ça rentre pas, on coupe un peu plus loin, c'est pas bien grave. Voilà, on va coller les deux côtés. C'est ce que j'aime beaucoup dans le principe d'Internet. Le partage d'idées comme ça, d'idées de bons moments, de bonne humeur. Vraiment, j'adore. Voilà, et donc, du coup, on le glisse à l'intérieur. J'ai bien dit, on le glisse à l'intérieur. Hein. Je suis les doigts tout encollés. Mon Dieu. Voilà. Hop. Et du coup, ça sert de pâte de collage. C'est bien. Pas mal du tout. Allez, mais on colle. Voilà, on met le rabat à gauche, à droite, comme ça vous fera plaisir. Alors, comme j'ai mon papier déco, j'arrive pas à voir dessous où je vais. Le but étant, évidemment, que je sois droite. Ce serait mieux quand même. Ce sera mieux, pardon. Voilà. 1, 2. Après, bien sûr, justement, donc, avec le papier déco, on va pouvoir renforcer tout ça. Hein. Donc, ça, c'est la page numéro 3. Donc, on va alterner les couleurs. Oh, quoi qu'on voit aussi sur du bleu, hein, c'est pas dérangeant. Ce qui sont mes papiers. Ah là. Celui-là. On va faire une pochette. Donc, je continue hein, sur ma lancée. Et puis, si la vidéo elle dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, eh ben, c'est pas bien grave. De toute façon, vous ne la verrez que demain. Nananère. Comme je vous expliquais, je n'ai pas le net. J'ai eu beau négocier avec Free. Il n'y a rien à faire. Alors, j'essaye de recouper mon papier. J'aurais voulu garder quand même la fresque 22,5. 22,5, je vais couper, ça fait loin. Je vais essayer de la recouper un petit peu.
Je vais garder la fresque, oui, la fresque. Hop, 22,5. Ça devrait être bon, non? Ou non, oh, ça fait rien, tant pis. C'est pas grave. 22,5. Sur ce côté, on y mettra une pochette. Donc, on va faire ça en haut. Et là, on va y mettre une pochette. Donc, on va voir une question qu'elle est bonne. Les enveloppes carrées, je n'en ai pas. J'en ai, mais en craft. Je ne vais pas mélanger le craft et le blanc. Donc, je dois en avoir une seule. Mais ça ne me plaît pas. Donc, on va continuer avec celle-ci. On va faire au mieux. On va prendre une, pareil, une petite. On va coller la languette. Et on va faire comme je fais d'habitude. Je vais positionner mon enveloppe de façon un petit peu aléatoire aussi, comme d'habitude. Hein. Je mets mes pointes, vous voyez, je mets une pointe là, sur mon papier déco. Hein. Je sais pas ouais, je relie les pointes au ras du papier. Je maintiens quand même comme il faut. Je prends mon petit outil. Voilà, faites attention, c'est des enveloppes. Hein. Donc appuyez avec délicatesse. Je crois que c'est du costaud quand même, enfin. Voilà, juste pour marquer le pli. Après, je rabats mon enveloppe. Je plie. Je fais pareil à côté. Voilà, comme ça, j'ai mes plis de marquer. Et après, bien sûr, je coupe le surplus. Comme pour un papier normal. Mais là, on joue le jeu. On a dit 100% enveloppe. Voilà, ça fait juste une pochette. Comme ça fait un petit coin. Voilà, hop. Ça fait une petite pointe. Voilà. Et je colle. Alors, vous allez être obligé de coller l'intérieur, vous voyez, parce que forcément, en coupant l'enveloppe, c'est le problème des enveloppes. Quand on les coupe, ben, on les ouvre, en fait. C'est vraiment pour maintenir le tout, hein. Là. J'ai toujours cette sensation. Voilà, donc je recolle un peu l'intérieur. Pour que ce soit plus costaud. Et après, je colle directement. Hop, une enveloppe sur l'arrière des papiers déco. Voilà, ça, c'est tout. Je vais tâcher de ranger un peu parce que tout de suite, je suis envahie. Hop. Alors, le papier déco, là, tout ça, j'en ai pas besoin. Voilà, dessous. Hop. Et puis, on va y mettre un rabat, mais j'aurais voulu dans l'autre sens. Donc, je vais coller cette partie-là. Et puis, je vais faire comme on a vu tout à l'heure. Je vais couper le bord d'une enveloppe. Par exemple, comme ça, j'en ai tellement. Finalement, je vais couper la bordure d'une enveloppe. Et ça va me servir de pâte de collage. Donc, je coupe à peu près haut, peu importe. Voilà, normalement, je récupère ce petit bout là. Hop. Le ramasser ou pas. Ça va être trop court. Ah, je suis trop court. Je prenne dans la longueur. Je prends une autre, la même enveloppe. Oh. Tac. Voilà, normalement,
Hop, on va couper un biais un petit peu. J'ai assez là en longueur. Même trop. On marque un petit tac et je recoupe hop en biais. Et du coup, ça va me servir donc de pâte de collage. À moins que je colle. Pardon. Faut mieux coller le bleu, comme ça se verra pas quand je vais tourner mon rabat. Donc je le colle en haut. Hop. Bon, ça se verra plus. Ça, je vais le coller derrière le papier déco. C'est pour pas le voir de ce côté. Voilà, pour faire un petit rabat. Comme ça, je le mets à peu près au milieu. Hein. Voilà. Et mon rabat, je pourrais le glisser. Hop, dans la pochette, par exemple. On va pas s'arrêter là, un petit bon chemin. On va prendre une grande enveloppe. Est-ce qu'il m'en reste? Si j'ai des fichus. Non, c'est pas ça. Elles sont là. Hop. On va prendre une grande enveloppe. On va peut-être la plier en deux. Je sais pas, je fais des essais, attention. Je fais des essais. Non, ça va faire trop chargé. Donc je vais en prendre une simple, une longue. Et je vais la coller derrière la pochette. C'est-à-dire ici. Pareil, je la mets plus en haut. Pour elle est plus courte. Voilà, comme ça je laisse dépasser un petit peu ma pochette. Voilà, et je colle. Ouh, un flacon qui tombe. Voilà, donc ça c'est pareil. Attention, papier déco. Bien vous aligner. Et comme on a rajouté de l'épaisseur, attention au pli. Hein. Voilà. Après, bien sûr, avec le papier déco, ce sera quand même plus... Il y aura plus de structure, plus habillé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il me reste en papier? On va pas mettre beaucoup du bleu, parce que sinon, ça va être un petit peu tristouné. Bon, c'est pas triste, le bleu, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... c'est pour changer un petit peu. On va mettre du rose. Pourquoi rose et bleu, non. Est-ce que j'ai du jaune, quelque chose? Un petit peu de jaune. C'est très très beau ça. Hein. Vraiment. Oui, on a des gros poils. Tiens, on va mettre des gros poils. On va mettre celui-là qui est un peu bariolé. Allez. Oh là. C'est ce que je vous dis, hein, c'était vraiment du papier. C'était du costaud. Alors, j'ai pas encore osé. Mais je pense que finalement, je vais le faire. J'ai pas encore osé peser. Ah, chiche, c'est une idée ça. Encore un défi. Peser le bloc de chez Action que je viens d'acheter par exemple un matin et les blocs que j'ai depuis 7-8 ans que le magasin existe. À faire, à essayer. 122,5. Je vais garder cette partie-là. Je vais essayer. Je pense qu'on va avoir des surprises. Chiche. Ah, je suis vilaine. Hein. Voilà, donc je ne me trompe pas de page.
Voilà, donc là c'est pareil. Là on va faire un jeu de rabat. Donc je vais en coller. Je vais en coller. Comment je pourrais faire? Oui, on va juste coller la languette. On va la coller à l'envers. Alors, disons que j'aurais voulu faire comme une plusieurs, vous voyez. Donc je vais coller celle-ci déjà sur l'arrière. Voilà, ça sera plus facile. On va faire comme ça. On va coller, c'est la première. Donc c'est des enveloppes standards, hein, toujours pareil. Hein. Donc je vais coller la première sur l'arrière tout en haut. Hop, je vais décaler. Voilà. Je vais coller une comme ça. Alors je fais toujours à peu près les mêmes mesures, hein. Je dois avoir 2 cm. Je vais prendre un petit point de repère. Marquer ici à peu près. On va se mettre à faire un peu de maths. On va se mettre, on était à 1,5. On va se mettre à 2 plutôt. Hein. 2 en haut. 2 en bas. Et en hauteur, j'étais un petit moucheron. En hauteur, je devais être à peu près ici. Donc en hauteur, je suis ici. Ici et ici. Donc je marque 2 points de repère. Et comme je veux pas on voit ma languette, ça m'embêtait. Parce que si je colle comme ça, après on va coller le papier déco du coup. Donc je vais couper cette partie-là. Alors je coupe au massicot, coupe au cutter hein, si vous avez l'habitude. Enfin, il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Donc je vais m'aligner sur les 2 cm, le repère. J'ai fait un premier repère, donc ici, je suis pas aux 2 cm. J'ai fait un premier repère, donc ici. Bon, pareil, à 2 cm, on va se mettre, ce sera plus facile. Et je descends jusqu'au prochain, même si c'est un peu plus bas, ça n'a aucune importance. Ça ne gênera pas pour passer le petit, la pâte de collage de l'enveloppe. Encore après. Hop. Celle-ci, on va être obligé de la recoller. Oui, ça c'est un petit peu. Comme on a fait une fente dans le papier. Hop, celle-ci. Ah, je n'ai pas coupé assez loin, on dirait. Oh là, non, je suis loin. Oui. Je suis loin. Alors que je m'aligne bien par rapport à ma coupe. Je reprends ma marque. Voilà. Je n'avais pas coupé assez loin, vous voyez. Alors, attention, hein, ce sont que des enveloppes. Hein. C'est vraiment pour... Faites attention au pli, c'est fragile. C'est... Voilà, donc je fais comme l'autre, je vais la coller. Mettre du scotch derrière. Comme d'habitude, hein, comme quand on fait des cascades. Hein. Moi, je mets toujours un petit bout de scotch pour renforcer le papier. Hop. Je colle sous le pied. Hop, je suis trop courte. Voilà. Je pense qu'avec 2, ça suffira.
parce que j'ai peur de couper le papier. Ah, c'est de la colle. Voilà, donc ça, je n'ai plus besoin du scotch. Ça, on va y mettre une longue qu'on va plier pour faire un rabat pour pouvoir tenir les deux petites cascades. Donc pareil, c'est une longue standard. Hein. Hop, je vais faire un petit pli, je mets à main levée. Hein. Ça doit être à 3 cm. Ouais. 3 cm. Il y en a 3, je vais être trop longue. Oh oui, donc du coup, je vais me reprendre. Donc je vais me mettre à 2 cm du bord. Hop, petit outil et je plie. Je plie et je coupe le surplus. Ça, c'est tout. Et pareil, du coup, je suis obligée de recoller à l'intérieur. Je colle. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout, c'est derrière. Voilà, donc du coup, ça me fait un petit bout de 14 cm. Donc sur une grande enveloppe, j'ai coupé à 14. Voilà, enfin, j'ai coupé à 14, à 16 cm, j'ai plié à 2, hein, comme d'habitude. À 2 ou à 3, hein, c'est vous qui voyez. Ou même à 1,5. Hein. Enfin, 1,5 avec des enveloppes, c'est quand même petit. Hein. Attention. Hein. Voilà, donc pour cette page, ce sera tout. Hop, on va coller. Alors attention, parce que j'avais fait une petite ouverture ici. Et mon papier déco. Et le papier déco, il va venir se coller sur l'ouverture. Oh, bah ça fait rien, tant pis. On fera une ouverture différemment. Plus de colle. Voilà. Donc pareil que d'habitude. Hop. Je crois que je vais être juste... Non, ça va coller, ça fait rien, tant pis. C'est pas grave. Voilà pour cette page. Ah, quelque chose qui gêne. Qu'est-ce que c'est qui gêne? Ceci. Voilà. Alors après, morceau, toujours pareil, 15,5. J'ai mon papier là. Donc 15,5. Ça va faire un petit peu long la vidéo, mais ça fait rien. Je vais la faire jusqu'au bout. On en est à combien là? Donc 50 minutes, presque une heure. Sur 22,5. J'essaie de me dépêcher un peu. Hop, voilà. Je vais recouper un deuxième. Je n'ai pas les 15,5 là. Non. Je vais recouper un deuxième papier. Voilà. Donc 15,5. Après, il faudra habiller les petits rabats. Et puis voilà, c'est tout. Ça, je le ferai hors caméra. Et puis, je vous reprendrai après, bien sûr. Hein, comme d'habitude. Donc, sur celle-là, c'est pareil. On va faire un jeu de rabat, comme d'habitude. On va prendre une grande enveloppe. On va en coller une. Tout en haut. Comme elles sont plus petites que le papier déco, ça fera un petit décalage, un petit volet décalé.
Hop. Et celui-là, tout en bas. Voilà, comme ça j'ai un léger décalage. Pour maintenir le tout, on va faire comme tout à l'heure. Hop, on va prendre une page, une grande enveloppe. Je colle. Je vais m'aligner, je vais la mettre en bas. Je m'aligne, je dois être à, je vais vous le dire tout de suite. Donc j'ai plié à 14,5. Couper le surplus, ça va me gêner. Quoique ça va même pas me gêner du tout. Sauf que je vais la mettre en bas. Voilà. Je vais même pas m'embêter, vous allez voir. Ça me gênera pas du tout. Voilà. La dernière, on va y faire une grosse pochette. Hop. Ah, c'est l'écriture. Donc attention au pli comme d'habitude. Hein. Impec. Après on mettra sûrement une petite cordelette ou un petit aimant. On verra tout ça. Et la dernière page, eh bien, on va prendre une enveloppe comme ça. On va l'ouvrir. Et on va l'insérer dedans. En bas. On va l'insérer dans... On va pas faire ça, regardez. On va prendre l'enveloppe, coller ceci à l'intérieur. Donc vous collez la languette. À l'intérieur. Et on va mettre le papier déco à l'intérieur aussi. Ça va bien rentrer. Voilà. Et bien alors. Ah, ça va pas aller au bout. Ça y est, acquis comme on dit. Voilà, c'est tout. Hop, je rabats mon enveloppe. Je ne vais même pas la couper. Je la colle directement sur l'arrière. Voilà, ça fait une grosse pochette. Et je vais la coller directement sur ma page. À moins que je fasse un rabat en haut, peut-être. On va peut-être faire un petit rabat en haut. Donc, pareil, une grande enveloppe. Hop, on va coller la languette. On va faire un rabat. On va faire un rabat de 16 cm pour pouvoir y mettre une photo. De 11 par... voilà, ça fait 11 par 15. 10 par 15, donc ça fait 11 par 16. Une petite... Donc vous faites un pli à 16. Ne vous embêtez pas, les massicots, quoi que ce soit. L'enveloppe, ça se plie très bien tout seul. Voilà. Et dès le départ, si j'avais fait comme ça aurait été plus rapide. Voilà, ce sera tout. Hop. À peu près au milieu. Et je colle le tout. Il ne faut pas lésiner sur la colle, hein, parce que là, comme j'ai pas fait de gros rabats, enfin, j'ai pas fait des rabats réguliers. Comme d'hab, hop, je m'aligne. Attention mon pli. Hop, 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 ça bouleille un peu. Et on est bon. Mais mine de rien, ça fait un bel album. Hein. Oui, mine de rien, c'est quand même costaud. Hein. Donc je vous remonte vite fait, si vous voulez.
Donc la première page, j'ai fait un rabat ici, ici. Là, je pense que je mettrai certainement une petite pochette avec un rabat ici. Là, on a fait un rabat en bas, un rabat en haut. Après, on a fait un petit rabat en haut avec une pochette en coin. Et un autre par-dessus. L'autre page, on a fait 2 cascades comme ceci. Avec un petit clap qui va venir les tenir. Ici, on a fait 2 volets. Un en haut, un en bas. Ça va venir les tenir. Et la dernière page, on a fait un rabat et une pochette. Voilà, je vais décorer tout ça. Et puis finalement, ça fait quand même un bel album. Il y aura de quoi faire de belles choses avec. Merci encore des milliers de fois pour vos messages vraiment gentils. Ça me fait du bien, vous ne pouvez pas savoir. Ça fait un bien fou de vous lire. Et puis, même si je ne réponds pas tout de suite ou simultanément, je suis très très heureuse de vous retrouver sur ma page et même sur vos pages. Parce qu'après, souvent, je viens visiter aussi vos pages, il ne faut pas croire. Donc, on se retrouve bientôt. Normalement, ce soir, non. Demain, comme ça, vous aurez le tuto et en même temps la déco. Allez, passez une bonne journée. Promenez-vous bien. Prenez l'air. Et à demain. Au revoir.